J'ai acheté la maison de mes rêves et j'ai invité ma famille pour la crémaillère, personne n'est venu. Ils sont tous allés voir la nouvelle voiture de ma sœur à la place. Puis, alors que j'allumais les lumières, mon téléphone a explosé avec un appel de mon père, il faut qu'on parle. Tout de suite. Je m'appelle Adrien. J'ai 29 ans, je suis l'aîné, l'organisateur, celui qui garde toujours des piles de rechange et un fonds d'urgence. Je suis coordinateur de projet dans le bâtiment où je gère les permis de construire, les plannings, les budgets. J'aime les listes bien nettes, les cartons étiquetés et les portes qui se ferment du premier coup. Si vous demandez à ma famille, je suis quelqu'un de stable et de pragmatique. Si vous me demandez à moi, je suis le rouage de l'ombre qui rend leur vacarme possible. Ma sœur Chloé a 26 ans et c'est l'enfant chéri. Elle est spontanée, amusante, pleine de projets. Concrètement, cela signifie que nos parents l'applaudissent dès qu'elle exprime un désir. Quand j'ai eu mon permis de conduire, j'ai payé moi-même ma vieille Clio d'occasion et j'ai fait ma vidange tout seul dans l'allée. Quand elle a eu le sien, papa a dit, une jeune femme a besoin de sécurité, et lui a tendu les clés d'une citadine neuve avec un gros nœud rouge offerte par le concessionnaire. J'ai compris très tôt qu'il ne fallait pas s'attendre à des applaudissements. On fait ce qui est juste, et on avance. Acheter une maison n'était pas une question d'applaudissements. C'était pour avoir des portes qui ferment et restent fermées. C'était pour ne plus entendre la télévision de mon père à travers des cloisons en carton-pâte, ne plus partager un réfrigérateur avec les boîtes de préparation de repas de ma sœur qui ne contenaient jamais de nourriture. J'ai économisé pendant 4 ans. Des heures supplémentaires, aucune vacances, des colocataires qui laissaient traîner la vaisselle, et un tableau Excel nommé « Pierre par Pierre ». J'ai dit non à beaucoup de petites choses pour pouvoir dire un grand oui, une bonne fois pour toutes. Le mois dernier, ce oui s'est enfin concrétisé. Une petite maison ancienne avec un citronnier dans le jardin et une balancelle que les anciens propriétaires avaient laissée à condition de promettre de s'y asseoir. 2 chambres, un couloir qui grince, une petite cheminée ancienne avec un carreau de faïence sur lequel quelqu'un avait peint un poisson bleu un peu de travers. En passant ma main sur le plan de travail de la cuisine, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé un endroit fait pour moi. J'ai envoyé une photo sur le groupe familial. Les clés dans ma main, le panneau « Vendu » derrière moi. La légende, pendaison de crémaillère samedi prochain à 17h, bœuf bourguignon, pain de campagne, et brassereau dans le jardin si le vent le permet. J'ai reçu 3 émojis confettis, un « Fier de toi, mon fils », qui sonnait comme un copier-coller, et de la part de Chloé, un autocollant de bouteille de champagne avec la mention « Santé ». Toute la semaine, j'ai frotté les façades des placards et tapissé les tiroirs. J'ai repeint les éraflures avec des restes de peinture. J'ai acheté des chaises pliantes et exactement 8 bols assortis. J'ai déniché un tapis d'occasion et je l'ai ramené chez moi, tant bien que mal ficelé sur le toit de ma Clio, les bords battant dans mon rétroviseur comme des drapeaux. Samedi, j'ai installé des guirlandes lumineuses dans le jardin et allumé 3 bougies à la citronnelle qui sentaient le nettoyant pour sol. Le bœuf bourguignon mijotait. J'ai mis le pain à chauffer à 16h20. J'ai posé une glacière sur la terrasse avec de la glace, 3 sortes de soda, 2 bières et une limonade artisanale, parce que mon père aime bien faire l'enfant quand il est de bonne humeur. J'ai disposé des serviettes et des cuillères en plastique bon marché. À 17h02, j'ai regardé la rue. C'était calme. À 17h11, j'ai quand même allumé les bougies. À 17h18, j'ai envoyé un SMS, heure d'arrivée prévue? Maman a répondu, bientôt, avec un cœur. Papa n'a pas répondu. Chloé a envoyé une photo d'elle chez un concessionnaire automobile, lunettes de soleil sur le nez, devant une voiture rouge vernie et étincelante. En légende, on a fait une folie. À 17h33, mon téléphone a vibré à nouveau. Une vidéo de maman. Regardez notre fille, disait-elle derrière l'objectif. Chloé faisait vrombir le moteur. Quelqu'un riait. Le vendeur applaudissait. La vidéo s'est arrêtée. J'ai fixé l'écran. Une grosse bulle a éclaté à la surface du bourguignon. J'ai éteint le feu. À 17h41, j'ai allumé pour la première fois les lumières de mon nouveau salon, m'attendant à ressentir cette sensation de « chez soi » m'envahir d'un coup. La pièce ressemblait à une photo d'annonce immobilière. Propre, prête, vide. Mon téléphone a sonné. Papa. J'ai attendu une seconde de plus que je ne l'aurais fait un an auparavant, puis j'ai décroché. Il faut qu'on parle, a-t-il dit.
pas de bonjour. D'accord, ai-je répondu. J'ai regardé mon entrée où j'avais accroché une petite pancarte disant « Bienvenue », comme pour plaisanter. Tout de suite, a-t-il insisté. Je suis resté là, sous la lumière de ma propre maison, le téléphone collé à l'oreille, à écouter le ton que mon père utilise juste avant de me confier une tâche. Je ne savais pas encore ce qu'il voulait. Je savais seulement qu'ils étaient tous chez le concessionnaire, que j'étais dans une cuisine silencieuse et que le plat refroidissait. J'ai pris appui sur le plan de travail et j'ai dit « Je suis chez moi ». Je n'ai pas ajouté « Finalement, personne n'est venu ». La balancelle a grincé une fois sous une légère brise. La pancarte semblait ridicule, comme une mise en scène sans chute. J'ai raccroché et j'ai posé mon téléphone face contre table. Quelque part en ville, ma sœur faisait le tour d'un parking dans sa nouvelle voiture sous les applaudissements de tous. Je suis resté debout dans ma maison, écoutant le ronronnement du réfrigérateur se déclencher. Le premier signal de rupture n'a pas été bruyant. C'était juste des lumières allumées pour un public qui avait choisi un autre spectacle. Je me suis servi un bol et j'ai mangé debout au-dessus de l'évier. Le bourguignon était bon. La pièce était calme. Les lumières sont restées allumées. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai mâché. J'ai regardé l'encadrement de la porte et j'ai senti le courant d'air là où les nouveaux joints d'isolation n'étaient pas encore arrivés. Puis j'ai lavé le bol, je l'ai essuyé et je l'ai posé à l'envers sur un torchon, comme si je me préparais à quelque chose dont je ne pouvais pas encore dire le nom. Chez nous, l'argent portait toujours un déguisement. Il prétendait être de l'amour, du devoir, de la discipline, selon ce qui arrangeait le moment. Quand j'avais 14 ans, papa appelait cela la responsabilité, et me demandait 100 € par mois pour ma chambre et ma pension, prélevés sur ma paye de l'épicerie. Ça t'apprend la vraie vie, disait-il en prenant l'argent liquide de ma main comme si je payais une amende. Quand j'avais 16 ans et que j'ai demandé où allait cet argent, maman a répondu, pour la famille. Quand j'ai demandé à voir où était cette famille, papa a ri. À cette époque, j'avais déjà appris à tenir des comptes. J'avais une note sur mon téléphone avec les dates et les montants. Je me disais que ce n'était pas mesquin. C'était une carte dans le brouillard, là où les autres pouvaient prétendre que j'imaginais la route. Pendant ce temps, Chloé avait le don d'arriver après l'addition. Elle était douée pour dire « je veux ». Autour d'elle, les mots s'adoucissaient, rêve, vision, potentiel. Elle a tenté un semestre à l'université, puis a abandonné parce que le professeur était négatif. Elle a lancé une entreprise de bougies artisanales pour laquelle elle n'a jamais déclaré de TVA. Elle voulait devenir créatrice de contenu, alors il lui fallait un meilleur téléphone, un anneau lumineux, un espace de création, une voiture pour décrocher des partenariats de marque. Devinez qui a fait les calculs pour l'espace de création? Devinez qui a déménagé le canapé du garage? Devinez qui l'a conduite à une collaboration qui s'est avérée être l'appartement d'un inconnu dégageant une drôle d'odeur? Quand j'ai résisté, quand j'ai dit non à l'ajout temporaire de sa ligne sur mon forfait téléphonique, non pour être son garant sur un bail de 6 mois, le vocabulaire a changé à mon sujet. Je suis devenu froid, calculateur, radin. Maman disait, ne sois pas un livre de comptes avec ta famille. Papa disait, un homme assume ses responsabilités. Ce grand principe des « assumer pour sa famille » avait tout couvert, de l'urgence de carte de crédit de Chloé pour 312 € au pneu du pick-up de papa lorsqu'il n'avait pas réalisé que le jour de paye avait été décalé pour 198 €. En passant par les charges de copropriété qu'ils avaient laissé aller jusqu'au recouvrement sous prétexte que le syndic était une arnaque, 280 € plus les frais de retard et la lettre d'avocat. Il y avait aussi les petites dépenses, l'abonnement Netflix Disney+ parce que tout le monde regarde, les dosettes de café parce que on aime le bon café, un aspirateur de remplacement parce que le nôtre avait rendu l'âme et que on ne peut pas vivre sans aspirer. C'était toujours le « nous » quand il s'agissait de demander, et le « je » quand il s'agissait de remercier. Si je disais non, la voix de maman se brisait, « On a tout fait pour toi », disait-elle. On t'a nourri. Papa croisait les bras et regardait par la fenêtre, « On ne te demande pas la lune », disait-il. Juste de la solidarité familiale. Je répète souvent que je ne suis pas un saint. Je suis juste un gars qui aime savoir où va l'argent et quel est le plan. J'aidais quand je le pouvais parce que c'était plus facile que de se battre, et parce que parfois, l'aide ressemble à de la loyauté, même si ce n'en est pas. La maison a changé la donne.
La maison signifiait que j'en avais fini de sous-louer des morceaux de ma vie à des colocataires ou des invités d'un soir. La maison signifiait que je pouvais avoir une porte avec mon nom dessus et un titre de propriété où les initiales de personne d'autre ne pouvaient apparaître par surprise. La maison signifiait que plus personne ne pouvait utiliser le « nous » pour désigner le « toi » sans que je doive sourire et acquiescer. J'ai dit à mes parents que je cherchais. Maman a dit, prévois une chambre d'amis pour que Chloé ait un endroit où loger le temps de trouver son prochain projet. Papa a dit, assure-toi qu'il y ait un garage pour que je puisse enfin y stocker ma scie circulaire. Chloé a dit, ta maison va être incroyable. Et au fait, je pourrais filmer dans ta cuisine? La lumière y est parfaite. Quand mon offre a été acceptée, j'ai apporté une bouteille de cidre mousseux bon marché et des gobelets en carton, et j'ai dit, je l'ai fait. Maman m'a serré dans ses bras et a immédiatement dit, on devrait domicilier l'assurance de Chloé chez toi pour qu'elle paye moins cher. Juste pour l'instant. Papa a souri et a dit, un bien immobilier est un patrimoine familial. Chloé s'est prise en photo dans le rétroviseur de ma voiture et a publié « De grands changements arrivent » avec un emoji étincelant, comme si la maison n'était qu'un décor pour sa propre émission de télé-réalité. J'ai payé l'apport. J'ai payé les frais de notaire. J'ai payé pour remplacer une section de canalisation que l'expert avait qualifiée d'« optimiste ». J'ai signé 15 fois, puis encore une fois. Le stylo me paraissait lourd et délicieux. Quand le notaire m'a tendu le dossier en m'appelant « propriétaire », j'ai senti un nœud se desserrer dans ma gorge, un nœud que je portais depuis l'âge de 14 ans, depuis qu'on m'avait présenté une facture pour le simple fait d'être un enfant. Cette semaine-là, maman a envoyé un message, on viendra samedi pour t'aider à t'installer et bénir les lieux. Elle a envoyé une liste de petites choses qu'il pourrait apporter, une plante, un tapis, ce tableau que ton père adore. Chloé a écrit, je ferai une visite guidée de la maison pour mes abonnés. J'ai répondu, crémaillère à 17h. Ce n'est que plus tard que l'idée m'est venue de me demander, venez-vous pour partager un repas ou pour revendiquer un territoire? Le samedi m'a donné la réponse. Personne n'est venu. Ils étaient chez un concessionnaire à regarder Chloé faire des tours de parking. Mon père était probablement au téléphone avec le vendeur pour négocier agressivement le taux de crédit. Ma maman filmait probablement la scène avec les sourcils hauts, comme si une surprise incroyable lui arrivait. Tout le monde applaudissait pour une voiture qui perdait de la valeur à la seconde même où elle franchissait le seuil du garage. Personne ne regardait la porte que j'avais payée pour ouvrir. Quand mon père a appelé pour dire « Il faut qu'on parle », j'ai su au ton que ce n'était pas pour me féliciter. C'était pour de la logistique. Il pensait à ma maison comme un rapace pense à un champ. Le problème, ce n'était pas le bœuf bourguignon refroidi dans mon évier en soie. C'était simplement le dernier élément d'un schéma récurrent qui change de décor mais garde toujours la même forme, un service urgent avec mon nom dessus, un projet où je sers de filet de sécurité, une famille où l'amour se résuma, signe ici. Je n'ai pas répondu au « tout de suite » de mon père. J'ai envoyé par SMS, demain après-midi. Il a répondu, ne fais pas ton dramatique. Si vous êtes l'aîné dans une famille comme la mienne, dramatique, signifie simplement que vous n'avez pas dit oui assez vite. Cette nuit-là, le citronnier a bruissé dans le vent et a laissé tomber un fruit sur la pelouse. Je me suis assis sur la balancelle et j'ai regardé un papillon de nuit tourner autour de la lumière. Mon téléphone pesait lourd sur la table. Je ne l'ai pas touché. J'ai regardé le ciel devenir violet, puis s'éteindre doucement. J'ai préparé une liste pour le lendemain, moitié corvée, moitié fermeté. Au matin, j'ai à nouveau essuyé les plans de travail, parce que c'est ce que je fais quand j'attends une conversation où quelqu'un va me tendre un dossier en appelant cela de l'amour. Ils sont arrivés en convoi avec 10 minutes d'avance, comme pour un raid. Le pick-up de papa devant, le SUV de maman derrière, et Chloé dans sa voiture rouge étincelante avec des plaques d'immatriculation temporaire fixées de travers. J'ai regardé par le Judas. Chloé vérifiait ses cheveux dans le miroir de courtoisie. Maman pinçait les lèvres comme si elle s'apprêtait à faire de la discipline dans une classe. Papa tenait un porte-bloc. Évidemment. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse sonner. Salut, ai-je dit. Maman a mimé un baiser près de ma joue. On bénira la maison après, a-t-elle dit. Après quoi? Papa m'a bousculé pour entrer dans le salon comme s'il était chez lui. Chloé a filmé un rapide panoramique pour sa story. Regardez, les amis, a-t-elle dit à son téléphone, la maison de mon frère. Ils n'ont pas enlevé leurs chaussures.
Ils n'ont pas admiré le poisson en faïence. Ils n'ont pas posé de questions sur le citronnier. Papa a posé le porte-bloc sur mon plan de travail. Entrons dans le vif du sujet, a-t-il dit. Quel sujet, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Il a tourné une page. J'ai vu des feuilles imprimées, des titres, des puces. Il était enthousiaste. Bon, a-t-il dit. Premièrement, comme l'assurance de ta sœur pratique des tarifs exorbitants, nous allons enregistrer sa carte grise à ton adresse. Elle se garera ici de temps en temps. Non, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Pardon? Non, ai-je répété. Pas de carte grise à mon adresse à moins que la personne n'y habite. Maman a tout de suite pris son ton doux et conciliant, elle sera là tout le temps, a-t-elle dit. Elle a besoin d'un point de chute stable. Chloé s'est appuyée contre le plan de travail, téléphone en main. Ce n'est pas un drame, a-t-elle dit. Tout le monde le fait. C'est littéralement un délit sans victime. Ce n'est pas une question de délit, ai-je dit. C'est une question de nom. Papa a soupiré comme s'il faisait preuve de patience face à un enfant têtu. Tu es trop rigide, a-t-il dit. Point suivant. Nous devons ajouter ton père sur le titre de propriété. Je croyais que tu étais déjà mon père, ai-je dit. Il a ignoré la remarque. Pour des raisons de succession, a-t-il dit, pour que les choses soient claires s'il t'arrive quelque chose. S'il m'arrive quelque chose, ai-je dit, mon testament est dans le tiroir de mon bureau. C'est le cas. Je l'ai rédigé le mois dernier. 2 témoins, Michel du travail et sa petite amie, l'ont signé. Personne ne s'ajoute sur mon titre de propriété. Le sourire de maman s'est crispé. Nous te protégeons, a-t-elle dit. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde. Je lis beaucoup, ai-je dit. Je comprends très bien. Chloé a pris un air offensé, comme si j'avais refusé d'essayer son nouveau gloss. Tellement égoïste, a-t-elle marmonné. On est quand même de la même famille. Papa a tourné une autre page. Bon, d'accord, alors tu peux au moins débloquer un peu d'argent, a-t-il dit. Fais renégocier ton prêt et prends une ligne de crédit de, disons, 80 000 €. Nous t'aiderons à gérer ça. Chloé a besoin d'un apport pour un local commercial. Nous y voilà, ai-je dit. Quoi, a demandé maman, surprise. La raison pour laquelle vous avez manqué ma crémaillère, ai-je dit. Vous étiez en train de préparer ce que vous alliez faire de ma maison. Chloé a levé les bras au ciel. On fêtait ma voiture, a-t-elle lancé. C'est une étape importante. Tu es d'une mesquinerie. Papa a tapoté le porte-bloc. C'est l'étape suivante, a-t-il dit. Il faut être stratégique. Ton argent qui dort dans ces murs ne sert à rien. Libère-le. La boutique de Chloé remboursera tout. La boutique de Chloé, ai-je répété. Les bougies? Les boutiques éphémères que tu annules dès que tu es fatigué. La marque dont tu as changé le nom 3 fois. Elle s'est offusquée, tu es d'un négativisme. C'est pour ça que personne ne t'invite nulle part. Je vous ai invité chez moi, ai-je rappelé. Et vous êtes allé chez un concessionnaire. Maman est intervenue avec cette voix mielleuse qu'elle utilise juste avant de déguiser une manipulation en compassion. Adrien, a-t-elle dit, écoute-moi. Nous t'avons élevé. Logé. Nourri. Dans une famille, on réattribue les ressources à l'enfant qui traverse une phase de besoin. Tu es stable. Ta sœur est en plein lancement pour 6 mois, peut-être 1 an. Tu portes une charge plus lourde. Et elle te soutiendra quand tu t'installeras. Quand je m'installerai, ai-je dit. Je viens tout juste de m'installer ici, dans cette maison. Papa s'est penché en avant, les coudes sur le plan de travail. Agis en homme. Prends tes responsabilités. Tu m'as appris à prendre mes responsabilités en me faisant payer un loyer à 14 ans, ai-je répondu. J'ai pris mes responsabilités. J'ai économisé. J'ai fait ça tout seul. Cette maison n'est pas un projet collectif. L'atmosphère a changé. C'est le moment où, dans notre famille, on est censé céder parce que papa va hausser le ton ou maman va pleurer. Chloé s'est repéré ce moment et s'endrape comme d'une écharpe. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi. Tu n'utilises même pas la 2e chambre, a-t-elle dit. Je pourrais emménager.
Je pourrais t'aider pour tes réseaux sociaux. Je pourrais te payer un petit quelque chose. Combien, ai-je demandé. Elle a scié. Qu'est-ce que ça peut faire? L'argent est une énergie. Ça circule. Papa a frappé le porte-bloc de la paume de sa main. Ça suffit. Voici ce qui va se passer. Je vais appeler mon conseiller. On va régler cette histoire de titre de propriété pour te protéger. On va renégocier le prêt pour libérer de la trésorerie. On va enregistrer la voiture à ton adresse pour la réduction. Et c'est toi qui organiseras le repas de Noël cette année parce que tu as de l'espace. Non, ai-je dit. J'ai gardé une voix parfaitement calme pour l'ensemble. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, d'une manière que je savais sincère mais aussi très théâtrale. Pourquoi nous punis-tu ainsi, a-t-elle chuchoté. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit, sentant le calme m'envahir comme une ceinture de sécurité qui s'enclenche. C'est juste une mise au point. Papa a ricané. Une mise au point par rapport à quoi? Par rapport à votre famille. Par rapport à un rôle que je n'ai jamais signé, ai-je dit. Le rôle du Adrien va s'en charger. Être la ligne budgétaire de chacun de vos projets. La voix de Chloé est devenue tranchante. Tu as de la chance, a-t-elle dit. Tu as une maison. Certains d'entre nous ont vraiment besoin d'aide. J'avais besoin d'aide moi aussi, ai-je répondu. Je me la suis juste apportée moi-même. Papa m'a pointé du doigt comme un entraîneur en colère. Écoute-moi bien, a-t-il dit d'un ton bas désormais. On ne claque pas la porte au nez de son propre sang. Je ne claque rien du tout, ai-je dit. Je verrouille ce que j'ai payé. Il s'est redressé, furieux de cette colère sourde qui signifie qu'il est déjà en train de me réécrire dans sa tête. Si tu fais ça, a-t-il dit, ne viens pas pleurer quand tu te retrouveras tout seul. Et ne t'attends pas à ce qu'on soit là le jour où tu auras enfin besoin de quelque chose, a ajouté maman. J'ai fixé le citron sur le plan de travail. J'ai eu envie d'être mesquin et de le leur tendre en guise de cadeau d'adieu. Je ne l'ai pas fait. Chloé a ostensiblement regardé sa montre. J'ai du contenu à tourner, a-t-elle dit. On a fini ici? On a fini, ai-je répondu. Les règles de la maison, pas d'enregistrement administratif ici sans y habiter. Pas de double des clés. Personne sur mon titre de propriété. Pas de prêt. Si mamie a besoin de médicaments, je l'aiderai directement. Pour le reste, ma maison n'est ni le distributeur automatique ni le garde-meuble de la famille. Si tu veux stocker la scie circulaire ici, tu apportes de l'argent liquide pour un abri de jardin et on signera un reçu. Papa a lâché un rire méprisant. Un reçu, a-t-il reçu comme si c'était une insulte? Oui, ai-je dit. Un reçu. Maman a soupiré, tu as changé. J'ai déménagé, ai-je répondu. Ils sont partis en claquant la porte d'une manière qui en disait plus long que les mots. Chloé a fait vrombir son moteur comme pour étouffer la lumière de mon entrée. J'ai regardé les feux arrière rouges s'éloigner. Je sentais les battements de mon cœur jusque dans mes dents. Puis je suis retourné à l'intérieur, j'ai écrit les règles sur une fiche Bristol et je les scotché à l'intérieur de la porte du garde-manger. Pas pour eux. Pour moi. Les gens s'imaginent que le plus dur, c'est le grand affrontement. Ce n'est pas le cas. Le plus dur, ce sont les 2 semaines qui suivent, quand votre téléphone se transforme en alarme incendie et que vous devez décider de ne pas vous jeter dans la fumée simplement parce que vous y êtes habitué. En moins d'1 heure, le groupe de discussion familiale est devenu électrique. Maman, ton comportement aujourd'hui était inacceptable. Papa, ingrat. Chloé a envoyé une capture d'écran du site de la NTS pour le changement d'adresse avec la légende « Mon frère est littéralement en train de me saboter ». 3 de ses amis ont aimé la publication. Quelqu'un que je ne connais pas m'a envoyé un emoji serpent en message privé. J'ai mis le groupe en sourdine. J'ai coupé la sonnerie. J'ai configuré Mamie et Michel du travail comme favoris pour qu'ils puissent toujours me joindre. Puis, tranquillement, sans faire de discours à personne, j'ai fait le travail ingrat. J'ai changé le code de la serrure connectée et effacé les codes temporaires que j'avais configurés pour le déménagement. J'ai installé une boîte aux lettres avec serrure pour que personne ne puisse venir, gentiment, relever mon courrier et tomber par hasard sur mes relevés bancaires. J'ai envoyé un email à mon assureur pour lui dire de n'accepter aucun changement de contrat sans ma signature écrite et un mot de passe que nous avons défini au téléphone.
J'ai fait opposition à toute demande d'ouverture de crédit à mon nom auprès de ma banque, car je connais la définition de l'urgence selon mon père. J'ai mis en place une alerte sur le registre foncier officiel qui m'envoie une notification dès que quelqu'un tente de déposer un acte concernant mon numéro de parcelle cadastrale. J'ai appelé le concessionnaire que Chloé avait mentionné dans sa publication pour demander si quelqu'un avait tenté d'utiliser mon adresse. Le jeune homme au téléphone a dit « Oui, quelqu'un a mentionné une propriété familiale pour l'assurance. On ne l'a pas encore validé. » J'ai répondu « Ne le faites pas » et j'ai envoyé un email de confirmation. Ainsi, il y avait une trace écrite. J'ai enregistré le message envoyé dans un dossier intitulé « Suivi administratif maison », car quand on grandit dans ma maison d'enfance, on sait que les traces écrites sont le seul moyen de garder la réalité bien réelle. Maman est passée aux appels téléphoniques. 6 manqués. 9. 14. Les messages vocaux passaient des reproches à la tendresse, puis aux menaces, puis à nouveau à la tendresse. On peut arranger ça, disait-elle. Puis, si tu m'aimes, rappelle-moi. Puis, on sera chez toi à 19h. Puis, un soupir, je ne sais même plus qui tu es. Papa a envoyé 2 SMS qui n'étaient que des liens. L'un vers un simulateur de rachat de crédit, l'autre vers un abri de jardin dans une grande enseigne de bricolage. Légende, sois raisonnable. Je n'ai pas répondu. Chloé a utilisé sa story publique pour me viser. Parfois, les personnes les plus proches de vous rient quand vous avancez, a-t-elle écrit sur une photo de sa voiture. Avancez quand même. Ses abonnés ont commenté, laisse parler les jaloux. J'ai fermé l'application, je suis sorti, j'ai cueilli 2 citrons et j'en ai donné un à ma voisine d'en face qui m'avait fait un signe amical le jour du déménagement en me disant « Bienvenue ». Elle m'a dit qu'elle les aimait dans le thé. Nous avons parlé de tout et de rien pendant 4 minutes. J'ai eu l'impression de respirer à nouveau dans un endroit plein d'oxygène. Au 3e jour, maman a tenté une nouvelle approche. Nous avons un projet, a-t-elle écrit. Nous allons t'aider avec ton prêt si tu signes un accord familial qui maintient la maison en nous. Elle a mis des guillemets autour des « en nous », comme si elle savait que ce n'était pas très correct grammaticalement, mais qu'elle voulait que cela paraisse normal. J'ai répondu par une seule phrase, personne ne s'ajoute sur mon titre de propriété. Elle n'a pas répondu pendant 6 heures, puis a envoyé « Tu seras tout seul pour les fêtes de fin d'année. » Peut-être, ai-je écrit. Mais j'aurai une chaise pour m'asseoir. Tante Marie m'a appelé et m'a laissé un message vocal où on l'entendait fredonner un cantique, avant de dire « Le sang est plus fort que l'orgueil ». J'ai cherché la citation complète sur Internet plus tard et j'ai ri tout seul dans ma cuisine en découvrant que l'expression d'origine signifie exactement le contraire. Je ne l'ai pas rappelé. Papa s'est présenté une fois, tôt le samedi matin, avant que j'aie pris mon café. Je l'ai observé à travers le Judas, hésitant à sonner. Il a levé le poing, puis l'a rabaissé. Il a envoyé un SMS, sors. J'ai répondu par SMS, pas de visite surprise. Prends rendez-vous. Il est resté sur mon perron et a pris une photo de ma maison, comme s'il pouvait m'effrayer avec sa simple existence. Il est retourné à son pick-up et est reparti. J'ai écrit la date et l'heure sur un post-it que j'ai collé dans mon dossier de suivi administratif. L'après-midi, Chloé a soufflé une idée à maman, qui me l'a transmise. Chloé a besoin d'une adresse postale temporaire juste pour la préfecture. C'est juste pour du courrier. J'ai renvoyé le lien vers le site de l'administration publique expliquant la notion de résidence principale. J'ai écrit « Non ». Chloé a répondu avec 12 émojis de yeux qui se lèvent au ciel et un « Tu es littéralement obsédé par les règles ». J'ai répondu « C'est grâce à elle que les maisons restent les nôtres ». Mamie m'a appelé le soir, après son feuilleton quotidien préféré. Ils sont furieux, a-t-elle dit de manière très pragmatique. Tu manges bien? Oui, ai-je dit. J'ai fait du bœuf bourguignon. J'en ai mis au congélateur. Elle a dit, ne laisse pas ta mère te culpabiliser pour les nourrir avec tes propres murs. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Nous avons parlé de ses médicaments. Je lui ai dit que je pouvais configurer une livraison automatique à sa porte chaque mois. Tu es un bon garçon, a-t-elle dit. Ne te laisse pas faire. C'est sa façon de me dire, je t'aime, et, garde les portes verrouillées. J'ai noté ce dont elle avait besoin et j'ai fait la commande en ligne. Je l'ai rappelé pour lui donner le numéro de suivi. Elle l'a écrit sur un post-it et l'a collé sur son réfrigérateur. Nous sommes pareils, elle et moi.
Nous aimons les chiffres qui prouvent que les choses ont été faites. Au 5e jour, les messages se sont tus. Cela m'a fait plus peur que le bruit. Le silence, dans ma famille, signifie qu'ils rechargent leurs armes. À midi, un email de mon étude notariale est arrivé. Pour information, nous avons reçu une demande concernant l'ajout d'un tiers sur votre titre de propriété. Aucune suite n'a été donnée. En pièce jointe se trouvait un scan flou d'un formulaire de demande portant mon numéro de parcelle de cadastre et le mot « père » écrit à l'emplacement du nouveau propriétaire. Pas de signature, aucun document juridique, juste de l'audace pure imprimée sur du papier de bureau. L'assistant écrivait « Nous l'avons rejeté, comme il se doit. Nous tenions à vous en informer. » J'ai répondu par 10 remerciements et leur ai demandé de noter le dossier pour éviter toute autre surprise à l'avenir. J'imprimai l'email et le mis dans mon dossier. J'ai mangé un sandwich au-dessus de l'évier en secouant la tête, jusqu'à ce que la colère s'estompe pour devenir un sentiment froid et inébranlable. Ce soir-là, le groupe de discussion familiale a été renommé « Urgence familiale ». Maman a écrit « Réunion de famille ce dimanche. Non négociable ». J'ai tapé « Je ne serai pas là » et je l'ai à nouveau mis en sourdine. Papa a écrit « Si, tu y seras. » Puis, nous sommes tes parents. Puis, il est temps de grandir. J'ai posé mon téléphone et j'ai installé une étagère dans le couloir. J'ai utilisé un détecteur de montant. J'ai utilisé un niveau à bulles. J'ai senti la maison respirer une fois les vis bien ancrées dans le bois. J'ai posé une coupelle sur l'étagère pour y mettre des clés qui sont les miennes, et uniquement les miennes. Le dimanche à 17h, alors qu'ils se réunissaient sans moi, j'ai fait griller 2 steaks hachés sur mon petit barbecue et j'en ai apporté un à ma voisine, qui m'a envoyé un message plus tard, « Vous êtes un super voisin. » J'ai regardé les guirlandes lumineuses s'allumer. Le citronnier bruissait. J'ai mangé le second burger sur une chaise que j'avais achetée avec mon propre argent. J'ai pensé à cette expression de mon père, patrimoine familial, et je me suis demandé pendant combien d'années j'avais confondu la famille avec un accès libre et gratuit à Adrien. Le lendemain matin, maman a tenté une dernière mise en scène. On a pris tes clés, m'a-t-elle écrit. On bénit ta maison avec de l'huile sainte. Il n'avait pas les clés. J'avais changé les serrures. Je le lui ai dit. Elle a envoyé la photo d'un petit pot d'huile sur notre ancienne table de cuisine. Nous prions pour toi, a-t-elle écrit. Merci, ai-je répondu. Ne touchez pas à mon titre de propriété. Elle n'a pas répondu. Une semaine après la crémaillère manquée, j'en ai organisé une autre malgré tout. J'ai invité 5 collègues de travail, 2 partenaires de mon club de basket et ma voisine d'en face. J'ai préparé le même bœuf bourguignon. J'ai sorti les mêmes cuillères en plastique. Nous nous sommes assis sur la balancelle grinçante et nous nous sommes raconté des histoires stupides sur les galères de chantier et les premiers appartements envahis par les souris. À 19h40, mon téléphone a vibré, face contre table, sur le plan de travail, et je ne l'ai pas retourné. À 21h10, quelqu'un a dit « Cet endroit te ressemble tellement ». Je me suis couché à 23h avec de la vaisselle dans l'évier et mon téléphone en mode « Ne pas déranger », et je me suis réveillé à 6h30 sous la lumière traversant les feuilles du citronnier, ressentant enfin quelque chose comme un calme qui n'était pas un vide. La boîte aux lettres verrouillée me distribue chaque jour une carte postale invisible, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi.